En 2001, Apple ouvre son premier Apple Store. Aujourd'hui, on en retrouve près de 500 dispersés dans 39 pays différents. Dès que vous entrez dans un Apple Store, vous êtes pris par la main par un conseiller. Vous pouvez aussi bien demander un renseignement que faire réparer un appareil ou tout simplement tester leurs produits. Il y a peu de temps, le 27 juin 2020, Microsoft annonce qu'il va fermer tous ses magasins pour se concentrer sur une activité exclusivement en ligne. On a ici deux stratégies différentes puisque l'un va miser sur un service client dématérialisé avec des appels vidéo et une simple boutique en ligne, tandis que l'autre va chercher à conserver ce qui ne semble pas avoir la même importance pour les deux entreprises, le contact humain. Beaucoup d'entreprises privilégient maintenant Internet avec un site ou une appli. De la banque à la réservation de billets, il est désormais possible d'en faire toujours plus avec quelques mégaoctets sur notre smartphone. Et même dans les magasins, surtout les supermarchés qui ne sont pas forcément remplaçables par un service en ligne, on voit des caisses automatiques qui viennent remplacer les caisses classiques. Amazon a d'ailleurs poussé le concept plus loin avec Amazon Go. Amazon Go, c'est des magasins qui sont tout simplement sans aucun caissier. En entrant dans le magasin, on scanne un code barre sur notre téléphone, les produits que vous prenez sont détectés et quand vous sortez, vous êtes automatiquement débité. Pour l'instant, c'est des supérettes, mais il y en a de plus en plus et Amazon propose désormais cette technologie aux autres chaînes de supermarchés. Révolutionnaire pour certains, cette technologie est peut-être un avant-goût de nos courses dans le futur. Ce phénomène de réduction des échanges, il a été amplifié par une petite pandémie mondiale qu'on a en ce moment. Beaucoup d'entreprises sont alors passées en télétravail dans le but de limiter la propagation du coronavirus. Et tout ça est proposé comme une mesure temporaire, mais pas pour tout le monde. Mark Zuckerberg a affirmé vouloir prolonger le télétravail même après la fin de la crise. Pour lui, d'ici 5 à 10 ans, la moitié des employés de Facebook pourraient travailler de chez eux. Personnellement, en tant qu'étudiant, les cours en distanciel, disons que c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable, donc je suis moyennement d'accord. Mais revenons-en à Microsoft et Apple. Apple a toujours entretenu une image plutôt haut de gamme, destinée d'abord à une population plutôt aisée, en se présentant presque comme une marque de luxe, là où Microsoft semble privilégier l'accessibilité en visant toutes les populations. On peut trouver aussi bien Windows sur un PC à 200 € que sur un PC très haut de gamme. Mais du coup, en observant la stratégie des deux marques, le contact humain serait-il devenu un bien de luxe ? Lors de l'apparition des premiers PC, c'était relativement onéreux de s'équiper, donc réservé à une classe sociale plutôt élevée. Il suffit de regarder les prix des premiers PC familiaux pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, il est possible d'avoir un plutôt bon PC ou smartphone pour un prix bien moindre, conduisant à une certaine démocratisation des nouvelles technologies chez les consommateurs. Autre point notable, à l'époque, tout était gratuit. Tout le monde utilisait les mêmes services tels que Google par exemple, qui rappelons-le est financé par la publicité, et plus précisément la publicité ciblée. Là où avoir des appareils électroniques donnait un véritable statut, aujourd'hui il semblerait que ce soit l'inverse. À l'heure où les écrans s'immiscent dans nos vies, quel que soit le domaine, une interaction avec un humain semble remplacer les nouvelles technologies et devenir un luxe. Les familles aisées ont tendance à s'écarter des écrans et à privilégier des moments hors connexion. C'est aussi un phénomène qu'on observe avec l'éducation, puisque les enfants des employés de la Silicon Valley sont souvent éloignés des écrans, pratique qui va à l'ensemble de la tendance générale qui est plutôt d'une augmentation de ces équipements dans les écoles, qui est justement encouragée par les entreprises de la Silicon Valley. Pour Nellie Bowles, journaliste au New York Times, une interaction humaine visible, donc vivre sans son téléphone pendant une journée, quitter les réseaux sociaux pendant une journée et ne pas répondre à des mails est devenu un symbole de statut. Et c'est vrai qu'il y a juste à voir le nombre de vidéos qui parlent de l'addiction au téléphone et qui donnent des conseils pour s'en détacher pour voir l'importance que ça prend. Les riches peuvent chercher à protéger leur attention, ce qui n'est pas le cas des autres classes sociales qui ne possèdent pas les mêmes ressources pour y parvenir. En fait, les services qui ont pour ligne de conduite la sécurité et la vie privée sont souvent payants puisqu'ils n'ont pas de revenus publicitaires. Finalement, ça coïncide avec la cible d'Apple plutôt aisée qui sera donc à la recherche de vie privée, d'un meilleur contrôle de son attention et de son temps d'écran, et surtout à la recherche d'un contact avec un véritable humain. C'est des choses qui sont cohérentes avec les fonctionnalités qu'ils développent actuellement, mais aussi avec l'expansion de leur nombre de magasins. Mais alors, Microsoft prévoit-il de se refermer vers un public bien précis ? Ou alors, prévoit-il un désintéressement du public au sens large pour une interaction avec un humain ? C'est un choix qui est compréhensible de se tourner vers le e-commerce aujourd'hui, surtout compte tenu de son essor. Pour le fournisseur, c'est moins cher et pour le consommateur, c'est plus rapide tout en demandant moins d'efforts. Ça permet un gain de temps au profit d'activités non rébarbatives. On a donc plus de temps pour voir nos amis ou nos proches. Et pourtant, même les relations plutôt personnelles sont modifiées. Sans surprise, ici, on va pouvoir citer les réseaux sociaux et les apps de messagerie. Ça modifie réellement notre manière de sociabiliser car ils permettent de ne plus jamais se sentir seul malgré l'importance démontrée de cette solitude. On multiplie les connexions en ligne, les faisant remplacer celles qui sont parfois bien réelles. Tous les outils sont disponibles pour permettre une plus grande interaction et on voit bien qu'il y a une demande autour des mondes virtuels tels que Second Life il y a 10 ans ou Fortnite aujourd'hui. Fortnite peut réellement être considéré comme une place pour discuter avec des amis, faire des jeux, et cette position s'est renforcée avec les concerts de Marshmello puis de Travis Scott et les différents événements organisés sur le jeu. Tous ces phénomènes conduisent à un temps d'écran relativement conséquent. Et selon une étude, il y aurait un lien entre le temps d'écran et la dépression. Outre ce phénomène, on observe aussi un certain impact sur le reste des relations. Ça semble logique parce que plus on passe de temps sur les écrans, moins on en a à consacrer aux gens autour, donc moins on est entraîné à être sociable. Mais le problème ne réside pas seulement dans l'interaction elle-même, mais aussi dans la création de cette interaction. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de Tinder. En utilisant Tinder, vous en remettez un algorithme complexe qui va choisir des profils qui pourraient vous correspondre. Avec ce genre de service, il n'est plus nécessaire de mettre en œuvre de compétences sociales pour rencontrer de nouvelles personnes, il suffit de s'en remettre à l'application. Et tous ces éléments combinés, ça impacte directement nos interactions qui sont du coup de plus en plus compliquées et qui se raréfient, donnant un cercle vicieux, les réduisant toujours plus.
Ajouté aux réseaux sociaux qui nous dispensent d'appeler directement quelqu'un pour obtenir de ses nouvelles en rendant son quotidien accessible d'un simple swipe vers le haut, la technologie dans un sens réduit nos échanges et se substitue au monde réel pour communiquer. Bon, après tout ça, est-ce qu'on est condamné à utiliser des écrans en continu? Est-ce que dans 10 ans on communiquera par visio même en étant côte à côte à l'instar d'Awali? Il faut avouer que ça semble peu réaliste. On est loin d'un monde où toutes les interactions passeraient par internet ou même d'un monde virtuel dans lequel on passerait notre temps. Quoique, Samsung a annoncé attendre la 6G pour 2028. Pour reprendre les mots de l'article de 01net à ce sujet, les débits de la 6G permettant une création facilitée d'hologrammes et de réalité virtuelle, il pourrait aussi pousser le concept à créer des jumeaux numériques. Pour Samsung, le monde réel sera reproduit numériquement et les utilisateurs auront la possibilité d'explorer et de surveiller la réalité dans un monde virtuel sans contrainte temporelle ou spatiale. Donc peut-être que finalement on n'en est pas si loin d'un monde sans interaction en vrai. Seul l'avenir nous le dira. Il nous dira aussi qui de Microsoft ou d'Apple a fait le bon choix, même s'ils ont peut-être simplement choisi deux chemins différents. Ou plutôt deux cibles différentes. Mais quand on regarde, Apple a aussi un SAV et une boutique en ligne relativement développée. La marque à la pomme n'a donc pas tiré un trait sur ce moyen de vente, bien au contraire. Et finalement, Apple se dirigerait peut-être plus vers du grand public que Microsoft. En tout cas, peut-être qu'à partir de 2028, on pourra toujours aller dans des boutiques Apple ou Microsoft, mais elles seront numériques.